roman en 6 ans et déjà des millions de lecteurs à travers le monde. C'est dire si notre invitée est un phénomène et désormais l'une des romancières préférées des Français dans le top 5 des plus lus depuis 3 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute première cabine de page. Bonsoir Aurélie Vallogne, merci à vous d'inaugurer ce nouveau rendez-vous littéraire estival de France 3 Bretagne. Grâce à vous, nous sommes venus poser notre cabine de page ici sur cette plage de Dinard, sur la côte d'Émeraude. C'est là que vous vivez désormais avec votre famille. Pourquoi vous êtes-vous installée en Bretagne ? C'est un gros coup de cœur pour cette ville et pour la Bretagne. Mon mari est breton, toute sa famille aussi, et mes origines aussi sont en Bretagne, du côté de mon papa. Et voilà, c'est un endroit où je me sens extrêmement bien. Et c'est un endroit propice à l'écriture ? Tout à fait propice parce que ça m'apaise. C'est vrai, le bruit des vagues, voilà, ces plages, ces paysages, je suis vraiment chez moi. Votre dernier livre a été écrit justement ici, Né sous une bonne étoile, aux éditions Mazarine. Il est sorti quelques jours avant le confinement. C'est l'histoire de Gustave, un petit garçon qui rentre en CP, qui est curieux, qui est rêveur, mais qui tout de suite est mis dans la case du mauvais élève malgré tous ses efforts. Ce petit Gustave, vous le connaissez bien ? Je le connais malheureusement très très bien. Autour de moi, tous les jeunes garçons semblent rentrer dans cette case, notamment mon petit frère et mon fils, et un de mes fils. Et ça m'a vraiment fait mal de voir à quel point parfois l'école n'est pas complètement faite pour les enfants, alors que c'est vraiment son rôle principal. Vous dénoncez certains enseignants qui peuvent avoir des phrases qui blessent ? Oui, alors en vrai, ce roman est un grand cri d'amour pour tous les profs à qui on ne dit pas assez merci et qui pourtant passent leur week-end, passent leurs vacances pour aider ces gamins qui ont des besoins spécifiques. Donc c'est sûr que dans une scolarité, dans la mienne notamment, on rencontre des profs qui ne sont pas toujours cool, mais j'avais vraiment envie de mettre la lumière sur ceux qui font plus que les autres. Et alors, c'est Mademoiselle Bergamote Oui. dans ce livre-là, mais on voit que c'est pas facile pour elle. Elle a vraiment la vocation, elle a vraiment l'envie de tirer ce Gustave et tous les autres élèves vers le haut, mais elle se heurte à des difficultés dans son entourage professionnel. Oui, souvent ces profs qui font plus que ce qu'on leur demande, ceux qui aiment leurs élèves, se sentent souvent bien seuls face à une hiérarchie qui essaye parfois de briller auprès du recteur plus que de soutenir les enseignants, et par rapport à des collègues aussi parfois qui font le strict minimum. Donc ils ont l'impression vraiment d'être un pionnier avec le bâton de pèlerin et d'avancer seul, mais ils ne sont pas seuls en France. Ce livre, c'est aussi l'idée qu'on peut changer de vie grâce à un déclic, grâce à une personne. C'est un thème qui vous est cher parce que c'est aussi ce que vous avez vécu. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir me réinventer, notamment en partant à l'étranger où j'ai décidé que maintenant je serais écrivain et je me suis botté les fesses. et en fait non, j'ai envie que voilà, chacun puisse s'emparer de sa propre vie et de se dire que rien n'est écrit, que c'est à nous de réinventer le demain. Vous êtes passé par l'auto-édition, vous êtes inspiré d'un tutoriel sur Internet de Bernard Werber, donc qui donne une recette. Mais est-ce qu'une recette, ça suffit pour devenir un auteur à succès comme vous l'êtes aujourd'hui ? Non, il n'y a pas de recette. Même Bernard n'a pas de recette miracle. Je crois surtout qu'aujourd'hui, parce que les lecteurs m'en disent quand ils m'envoient des messages, ils vous écrivent sur votre propre mail. Je laisse mon adresse email personnelle à la fin. Ce qu'ils me racontent surtout, c'est que ça les touche. Ils sont émus et ça leur rappelle des proches ou leur propre vie. Ils ont l'impression que je suis venue espionner chez eux, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais je pense que moi, ma recette, c'est d'être la plus vraie et la plus authentique possible et d'aller piocher dans mes propres souvenirs d'enfance et dans mes failles. Une toute dernière question, quel est le plus beau compliment qu'on peut vous faire ? Le compliment qui me touche le plus, c'est les personnes qui viennent me dire voilà, ça fait 50 ans que je pensais ne pas aimer les livres et en fait, vous m'avez réconcilié, maintenant je dévore et le plaisir de lecture existe dans ma vie et je ne pensais pas qu'un jour je vous dirais cela. Donc voilà, réconcilier les gens avec la lecture, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Dans la fin de votre livre, vous remerciez les libraires et on a proposé aux libraires de nous adresser une carte postale virtuelle que nous a envoyée la librairie Goualarn à Lannion. Et nous laissons la parole à Emmanuel Georges qui nous donne ses 2 coups de cœur. On l'écoute. Alors j'ai un gros coup de cœur pour le nouveau roman de Luc Blanvillain, qui est un auteur qui enseigne à Lannion et qui propose dans son nouveau roman, Le Répondeur, une comédie complètement déjantée, à la fois satirique et cocasse, qui va mettre en scène un jeune homme, Baptiste, qui est imitateur, mais qui est un imitateur en mal de succès. Et un jour, un auteur, justement, lui, à succès, le repère, le contacte, car il souhaiterait que Baptiste devienne la voix de son répondeur. Je n'en dis pas plus, c'est complètement jubilatoire, décalé, idéal pour se détendre et réfléchir à notre société hyper connectée. J'ai un énorme coup de cœur également pour un roman, un récit qui est apparu il y a plus de 10 ans en France, qui est un roman d'un Américain, Pete Fromm, qui s'appelle Indian Creek.
Alors si vous n'avez ni le temps ni l'argent d'aller passer plus de 6 mois au cœur de l'hiver, au cœur des montagnes rocheuses aux États-Unis, il faut vous en emparer. C'est à la fois aventureux, poétique, drôle. C'est un indispensable dans toute bonne bibliothèque. Voilà pour cette carte postale. Merci à Emmanuel Georges pour tous ces conseils. Et maintenant, jetons un coup d'œil vers nos châteaux de sable pour des idées lecture avec les plus jeunes. D'abord, un petit clin d'œil à votre Gustave avec ce 123e numéro de la série des Max et Lily, édité chez Calligram. Max se sent seul. Dominique de Saint-Marc, qui habite tout près d'ici dans les Côtes-d'Armor, aborde un nouveau sujet quotidien des enfants, toujours avec son complice, à l'illustration Serge Bloch. On continue avec un autre titre sur la différence ou l'image que l'on a de soi. C'est cet album de Anna Gomez et Juliette Valéry, Du loup ou du cochon. Un cochon qui se dit que la vie de cochon, c'est pas pour lui, qui a bien envie de devenir un loup. C'est chez les Petites Bulles Éditions. C'est une jeune éditrice qui est installée à Vannes. Et un dernier, Aurélie, vous pourriez proposer aussi à vos fils, vous qui êtes attachés à l'importance de la famille. C'est ce Taxi Baleine, un album publié chez Little Urban, une touchante métaphore de la maternité, de la fratrie, du temps qui passe, avec un texte de Sandra Le Guen, auteure jeunesse d'Ille-et-Vilaine. Et l'illustration a été confiée aussi à une Bretonne, Maureen Poignonnet, qui est l'un des jeunes talents repérés à Angoulême. Merci Aurélie Vallogne de votre accueil. Nous refermons notre cabine de page pour ce soir. Dimanche prochain, nous nous installerons dans le jardin du lauréat du prix Goncourt 2019 de la poésie, Yvon Lemaine. D'ici là, vous retrouverez toutes les références des livres dont nous avons parlé sur notre site internet. Très belle soirée à tous.